Regardez bien ces deux images. Les cybersoldats du régime de Paul Biya aiment chanter les louanges des grandes réalisations. Mais si on compare l'avant et après, on se rend compte du hold-up historique. Comparons point par point sans langue de bois. 1. Chantier et infrastructure. Sous Aïdjo, le Cameroun lance et termine le Trans-Camerounais, le grand réseau de chemins de fer qui traverse tout le pays. Construit le barrage de Déa et modernise le port de Douala. Les chantiers commencent à l'heure et se terminent à l'heure. Sans oublier le goudron qui avance. Depuis Paul Biya, c'est le règne des chantiers éternels. Le symbole absolu, l'autoroute de Yaoundé. Douala. 9 ans de travaux pour seulement 60 petits kilomètres. Un gouffre financier de 250 milliards de francs CFA. Et soit 4 milliards de francs CFA le kilomètre pour une route qui s'arrête net en pleine brousse au village de Bibodi. Souveraineté économique. Sous Aïdjo, le Cameroun est le bon élève de l'Afrique. L'économie est gérée avec une rigueur militaire. Le pays n'est pas étranglé par la dette extérieure. Ses entreprises nationales sont ultra rentables et le Cameroun finance ses propres projets. Depuis Paul Biya, le pays plonge dans la dette, subit les plans d'ajustement du FMI et brade ses entreprises. Aujourd'hui, votre bière Castel, votre sucre Somdia et vos transports lourds AGL Bolloré sont aux mains des multinationales étrangères. La question est, c'est ça la souveraineté d'après vous? 3. L'autosuffisance et l'agriculture. Les gars, sous Aïdjo, le Cameroun est fièrement le grenier agricole de l'Afrique centrale. Le pays produit ce qu'il consomme, exporte massivement son café et son cacao et ses bananes et nourrit sa population sans dépendre de personne. Depuis Paul Biya, le Cameroun est devenu massivement dépendant des importations étrangères pour des produits de base comme le riz ou le poisson. On abandonne les plantations pour importer de la nourriture. 4. La gestion publique. Sous Aïdjo, la corruption existe, on est bien d'accord, mais elle est traquée et sévèrement punie par l'administration et surtout, l'administration est respectée et l'école camerounaise est une référence d'excellence sur tout le continent africain. Depuis Paul Biya, le pays s'est classé à 2 reprises à la tête du classement mondial des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Les milliards des projets s'envolent dans les poches des ministres pendant que le peuple attend le goudron jusqu'à présent. C'est là que tout se résume. Même après la mort de l'ancien président, Paul Biya n'a jamais réussi à le dépasser. Il n'a jamais réussi à égaler ce qu'Aïdjo a fait pour le Cameroun. Aujourd'hui encore, ce qui tient debout et ce qui bénéficie réellement aux Camerounais au quotidien, c'est l'héritage de Aïdjo et les bases solides qu'il a construites. Malgré 45 ans de pouvoir absolu, Paul Biya reste désespérément dans l'ombre de son prédécesseur. Le Cameroun avance à la vitesse d'une tortue. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout, Paul Biya est le problème du Cameroun. Quand Paul Biya n'était pas là, le Cameroun avançait. Depuis Paul Biya, le Cameroun est resté dernier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Le Cameroun d'aujourd'hui, si on prend le Cameroun d'aujourd'hui, on prend le Cameroun d'avant, c'est-à-dire le Cameroun d'avant. C'est-à-dire avant Paul Biya, le Cameroun était meilleur. Donc aujourd'hui, les Camerounais préféraient vivre au temps de l'ancien président, c'est-à-dire 45 ans en arrière, car ils sont mieux à cette époque-là qu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui est triste. Et je suis désolé pour mes frères camerounais. Ce n'est pas de la haine envers le Cameroun. On n'est pas là pour dénigrer le Cameroun. Parce que vous-même, vous savez que tout ce que je dis, c'est la réalité. Et celui qui dit la vérité, il n'est pas là pour dénigrer. Il est là pour désigner le problème. Et pour qu'un jour, on puisse régler ce problème-là. Et on espère que le Cameroun sera libre. Et que Paul Biya et toute sa clique de mafieux, oui, je les appelle associations de vieillards, vont pouvoir quitter le pays. Ou en tout cas disparaître du pays définitivement. Pour laisser place aux jeunes. Pour que le Cameroun puisse bientôt se développer. Ou au moins émerger. Vive le Cameroun, vive le peuple libre du Cameroun. Les envoyés de Paul Biya qui essayent de manipuler et faire croire aux gens qu'il y a un clash entre Cameroun et Sénégal. Il n'y a pas de clash entre Cameroun et Sénégal. Oui, si vous avez remarqué, même les envoyés de Paul Biya qui font des vidéos pour essayer de clasher le Sénégal, il n'y a personne qui les répond. On n'a pas le temps de répondre à ça. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de clasher, mais nous, on n'est pas en clash avec personne. Quand tu te dis panafricain, oui, Paul Biya, il se dit panafricain. Les envoyés de Paul Biya essayent de mentir à la population africaine en faisant croire que c'est des panafricains. Mais si tu es panafricain et d'autres Africains viennent dénoncer des choses qu'il y a dans ton pays, pourquoi tu t'énerves? Ou bien tu n'es plus panafricain? Il faut choisir. Un panafricain esclave, il n'y en a pas. Un panafricain qui vit sous dictature, il n'y en a pas. C'est-à-dire, un panafricain, il est libre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez plutôt? Donc, il n'y a pas de clash. Et tous les petits envoyés de Paul Biya qui font des vidéos, personne ne va les répondre. Sauf s'ils mentent, oui, s'ils racontent du n'importe quoi et qu'on doit rectifier, oui, on va faire des vidéos pour rectifier. Mais à part ça, il n'y a pas de clash. On n'est pas en clash avec les Camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple frère. On n'est pas en clash, non. C'est la dictature qu'il y a chez eux. C'est ça qu'on dénonce. De la même manière que les Camerounais ont leur bouche dans les histoires de tout le monde. La plupart des activistes camerounais, ils passent leur journée à parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal qui est mon pays, etc. Est-ce que vous voyez, nous, on a fait un... Non, nous, ça ne nous dérange pas. Si c'est des mensonges, on va rectifier. Si c'est la vérité, on est même content. Tu nous aides à dénoncer des choses chez nous, tant mieux. Mais il faut accepter aussi quand les gens dénoncent chez vous. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu aucun envoyé
de Paul Biya faire une vidéo et puis déconstruire ce que je dis avec des chiffres et des sources fiables. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à tout ce que je dis. Moi, je vous montre des choses qui sont factuelles, des faits qui sont véridiques, vérifiables et surtout confirmés par la majorité des Camerounais. Au lieu de faire des vidéos pour nous expliquer que voilà comment vous comptez régler cela, ou si c'est vrai ou si c'est faux, au lieu de nous, vous êtes là, vous criez, ouais mais au Sénégal, ceci, le Sénégal, cela, et qui va vous répondre? On n'est pas dans la brousse. Mais je comprends que Paul Biya a élevé beaucoup d'entre vous comme des sauvages, parce qu'il vous donne des petits 1000 francs, 10 000 francs, après, vu que vous êtes des affamés, vous êtes obligé de venir crier. Mais étant donné que vous êtes idiot, vous n'avez pas quelque chose dans la tête, vous ne savez pas comment argumenter, donc vous venez crier. Sauf que les Camerounais sont intelligents. Il y a beaucoup d'intellectuels parmi les Camerounais. Donc quand ils regardent ce que je dis et comment vous répliquez, ils savent directement qui dit la vérité. Les Africains pareil, le monde entier pareil. Pendant que je donne des arguments, des faits et des sources, des chiffres et tout ce qui va avec, vous êtes en train de crier, en train de faire comme s'il y avait des clashs. Non, pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y a pas de clash et je n'ai pas le temps de répondre à ça encore une fois les gars. Je vous ai dit, pour m'arrêter moi, il faut venir me donner des arguments avec des chiffres et des sources fiables, vérifiables tout simplement. Oui. Moi, il faut prendre mes arguments et puis les déconstruire. Voilà comment moi, vous pouvez m'arrêter. Mais ce n'est pas avec les insultes parce que pour la plupart, je ne regarde même pas. Sauf si on me partage la vidéo. Et même quand on me partage la vidéo, je regarde, je rigole et puis après, je zappe tout simplement. Donc, vous vous fatiguez. Avec moi, vous allez que échouer. Échec et mat. Dès le départ. Parce que là où je prends gauche, vous prenez droite. Là où je prends droite, vous prenez gauche. Donc, vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous fatiguez seulement. Et là, je n'ai même pas encore commencé. Parce que je peux rentrer dans vos finances. Je peux rentrer dans la santé. Je peux rentrer dans la sécurité. Je peux rentrer dans l'armée. Je peux rentrer dans le social. Je peux rentrer jusqu'aux maladies qui se passent. C'est-à-dire que les maladies et tout ce qui va avec santé. En fait, je peux rentrer dans tout ce que je veux au Cameroun et sortir des chiffres fiables, des sources vérifiables et qui sera confirmées par la majorité des Camerounais. Et je suis sénégalais. Et vous ne pouvez rien y créer. Parce que nous, on est des gens libres. Chez nous, au Sénégal, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'un des pays les plus démocrates au monde, tout simplement. On est libre de dire, de décortiquer, de chercher la vérité, tout simplement, minutieusement. C'est ça, quand on est libre. On peut se permettre de faire cela. Mais vous, vous n'êtes pas libre. Donc tout ça là, ça vous choque. Mais on ne vous a pas encore bien choqué. C'est que le début. La suite, on verra bien. Je vous conseille de me ramener vos ministres, vos députés vendus, qu'ils viennent ici, qu'ils nous expliquent un peu. Le premier membre de votre gouvernement qui va ouvrir sa bouche, je vais le déconstruire devant la population internationale. C'est-à-dire que devant le monde entier, je vais le déconstruire et le ridiculiser. J'ai tellement hâte. Je veux voir seulement un cadre de chez vous venir sortir et puis parler ou essayer de nier ce que je dis. Je vais afficher sa photo, je vais le déconstruire avec des chiffres, sources vérifiables, fiables et confirmés par la majorité des Camerounais. Si vous ne savez pas quoi dire, taisez-vous. Il n'y a pas de clash entre Cameroun et Sénégal, c'est des pays frères. Le problème, c'est les dictateurs et les vendus qu'il y a au Cameroun. Voilà le problème. Si vous vous permettez de dire que vous êtes panafricain, vous mettez votre bouche nuit et jour dans les histoires des autres, ça ne doit pas vous déranger ce que je fais là. Parce que je n'insulte pas, je ne manque pas de respect, je n'attaque pas le pays, je dis les vérités qui sont factuelles. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris ce qui se passe, il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. On ne fait que de dénoncer. C'est des panafricains, on est en Afrique, le peuple camerounais a besoin que les gens dénoncent, étant donné qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont vendus, et ceux qui ne sont pas vendus sont exilés ou enfermés en prison, ou assassinés, ou tués, ou qui disparaissent d'un coup. Donc, nous, leurs frères africains, frères lions, on va les aider à dénoncer. Il est où le problème? Vive le Sénégal, vive le Cameroun. Et vous qui criez, continuez à crier. Wassalam. Cameroun, les activistes vendus de Paul Biya, n'ayant plus d'arguments face à mes arguments, on nous sort l'argument de l'autoroute et invente des chiffres. Ouvrez bien vos oreilles et apprenez. Je vais déconstruire votre propagande mensongère pièce par pièce. 9 ans et 250 milliards pour 60 km seulement. 60 petits kilomètres, vous avez bien entendu. Pour votre projet phare, la vitrine de votre réseau routier, l'autoroute Yaoundé-Douala au Cameroun, pour la phase 1 de cet axe stratégique, votre régime a mis 9 ans de travaux pour livrer seulement 60 petits kilomètres. Oui, vous avez bien entendu, 9 ans pour 60 petits kilomètres d'autoroute. Mais le pire, c'est le hold-up financier. Le projet a coûté près de 250 milliards de francs CFA. Ça fait presque 4 milliards de francs CFA pour 1 kilomètre d'autoroute, les gars. Les gars, c'est grave ce qui se passe. Tout ça pour une autoroute qui commence au milieu de nulle part pour s'arrêter net en pleine brousse. Oui, vous avez bien entendu, l'autoroute s'arrête en pleine brousse, près du village de Pibodi. Pour continuer sur Douala, les automobilistes sont obligés de sortir et de retourner sur la vieille route nationale 3, l'une des plus meurtrières en Afrique. Pendant ce temps, au Sénégal, quand on lance un chantier, on le termine. On gère bien l'argent et on respecte le peuple. Prenez l'autoroute Ila Touba, 115 km de goudron ultra moderne, livré et inauguré seulement en 3 ans. Oui, vous avez entendu, en seulement 3 ans. Le Sénégal a connecté sa capitale, son aéroport international AIBD, Mbour,
Thiès est la ville nouvelle de Diamniadio avec un réseau routier fluide, sécurisé et totalement opérationnel. Arrêtez de tricher en comptant vos pistes de boue pour gonfler vos statistiques. Parlons strictement de routes effectives, c'est-à-dire que effectivement bitumées. Le Cameroun compte officiellement entre 9500 et 10 500 km de routes bitumées pour un pays géant de 475 000 km, 2 fois la taille du Sénégal. C'est une honte, quelle honte monumentale. Moins de 9% de votre réseau est goudronné, le reste coule sous la boue à la moindre saison de pluie. Vous devriez avoir honte parce que vous devriez avoir 3 fois plus de goudron pour couvrir votre territoire. Le Sénégal, sur un territoire 2 fois et demi plus petit, possède 6500 km de routes bitumées d'excellente qualité. En termes de densité routière, le Sénégal vous donne une leçon magistrale. Vérité Éco Sénégal, les dirigeants sont pas éternels. Ils ont la pression du résultat et ils savent que s'ils s'endorment sur les chantiers ou qu'ils gaspillent l'argent du peuple, le peuple va les censurer par les urnes. Tout simplement. Au Cameroun, le même régime depuis 44 ans. Les ministres dorment sur les budgets, les milliards s'envolent et les chantiers durent des décennies. La souveraineté, ce n'est pas un slogan TikTok pour masquer votre immobilisme. Le Cameroun avance à la vitesse d'une tortue pendant que le Sénégal trace sur des autoroutes modernes. Sortez du déni. À bon entendeur, vive le Sénégal, vive le peuple camerounais libre. Pas de réponse aux activistes du régime de Yaoundé, plus précisément à Hippopotamus. Hippopotamus, quand on vous montre vos routes en ruine à 4 milliards le kilomètre, vous commencez à paniquer. Les cybersoldats du régime paniquent. Une activiste, plus précisément celle-là que j'appelle Hippopotamus, est allée chercher une vidéo pour me piquer sur le Sénégal. Mais elle s'est tirée une balle dans les pieds. Hippopotamus, quand on veut faire de la propagande, on étudie le dossier. Laisse-moi te donner un cours gratuit. Je sais, tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir le payer. Tu dois souffrir énormément. 1. Les 2,7 milliards de dollars d'or, c'est la transparence sénégalaise face à l'opacité du Cameroun. Tu cites le directeur général de la SOMISEN qui révèle que 2,7 milliards de dollars d'or ont été frauduleusement sortis du pays entre 2013 et 2022. Mais tu n'as pas compris l'essentiel. Qui a sorti ces chiffres? C'est le nouveau régime d'Ousmane Sonko et Diomaye qui a fait un audit transparent pour exposer la corruption de l'ancien régime. Quelle est la réponse de l'État? Le Sénégal agit. Le Sénégal crée un comptoir national d'or et une usine de raffinage local pour bloquer les fuites, la fuite et enrichir les artisans locaux. À l'est du Cameroun, Bertoua Batouri, le pillage de votre or par des compagnies clandestines se fait dans l'opacité totale depuis 40 ans. Sauf qu'au Cameroun, personne n'a le droit de chiffrer le vol sous peine de prison. Le Sénégal audite, corrige, le Cameroun cache et subit. 2. Le mensonge sur les universités de Tambacounda et Kédougou. Tu affirmes en riant qu'il n'y a aucune infrastructure ni université à Tambacounda et Kédougou. C'est le comble du ridicule. Tu prouves que tu n'as jamais mis un pied dans mon pays. L'université du Sénégal oriental USO à Tambacounda est une réalité. Le gros œuvre est achevé à plus de 80%. Le rectorat, l'amphibie de plus de 1500 places et la bibliothèque sont sortis de terre pour une livraison en octobre. À Kédougou, l'école nationale supérieure des mines et de la géologie, ENCMG, forme les jeunes locaux directement au cœur de la zone minière. Dis-moi, Hippopotamus, où est l'université d'État construite à Batouri ou à Yokadouma, au cœur des mines de l'Est du Cameroun? Vos étudiants sont obligés de fuir vers Yaoundé parce que le régime a abandonné leur région. 3. Infrastructure et santé. Regardez chez vous. Tu parles de manque de lits d'hôpitaux. Tambacounda abrite l'hôpital régional de niveau 3. Une structure ultra moderne, dotée de plateaux techniques uniques que beaucoup d'hôpitaux de Yaoundé dans ta capitale n'ont même pas. Quant aux routes, la RN7 qui relie Tambacounda à Kédougou est entièrement bitumée et moderne. Compare cela avec les pistes boueuses impraticables des zones minières du Cameroun. Le Sénégal a 5 présidents, des alternances, un gouvernement qui expose ses propres failles pour les réparer. Du côté du Cameroun, ils ont le même président depuis 1982, les gars. Une économie contrôlée par des multinationales françaises. Castel pour leur bière, Somdia pour leur sucre, AGL pour leur rail et leur route qui s'arrêtent en pleine brousse, les gars. La souveraineté, ce n'est pas de défendre un régime qui cache la poussière sous le tapis. C'est construire l'avenir de son peuple. Le port du cerveau est autorisé, Hippopotamus. On répond aux défenseurs de Paul Biya, la grande arnaque du continent camerounais. Ces mythomanes vendus au régime qui ont vendu leur âme à Paul Biya pour défendre l'indéfendable. Quand on leur met le nez dans la misère, les coupures chroniques d'électricité, le manque d'eau et les routes défoncées, ils sortent la même carte. Le Cameroun est dans un grand processus de décolonisation et de quête de souveraineté. Mais quelle blague, c'est un mensonge grossier pour masquer 45 ans d'échecs. Vous insultez la France dans vos discours, mais votre économie est totalement tenue par les intérêts français. Votre bière et soda, groupe français Castel, SABC. Votre sucre, groupe français Somdia, Sosicam. Vos bananes d'exportation, groupe français Compagnie Fruitière. Votre carburant et gaz, géant français Total Énergie. Vos trains, Camrail, gérés par les Français, Bolloré.
vos ponts et routes construits par Sogea Sotam, filiale de Vinci. Votre monnaie, le franc CFA, ultra contrôlé par le trésor français. Qu'est-ce que vous nous racontez? Vous êtes juste des menteurs, des mythomanes. La seule chose que vous avez décolonisée, ce sont les excuses pour justifier pourquoi un pays si riche a une population qui souffre autant. Et pendant ce temps-là, regardons le Sénégal. Vous dites que le Cameroun est devant à tous les niveaux. Le Sénégal a connu 5 présidents et cette alternance change tout. 1. La pression du peuple. Au Sénégal, les dirigeants savent qu'ils ne sont pas éternels. S'ils échouent, le peuple les chasse par les urnes comme récemment. Au Cameroun, l'absence d'alternance crée une impunité totale. Les ministres dorment sur les budgets sans obligation de résultat. 2. La vraie souveraineté. Le régime de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko renégocie fermement les contrats de pétrole, gaz avec les multinationales occidentales. Ils font de la vraie rupture sans couper le courant et sans affamer la population. 3. La modernité réelle. Le Sénégal a le TER, train express régional, le BRT, bus 100% électrique, des autoroutes fluides Dakar-Touba et la ville nouvelle Diamniadio. Au Cameroun, relier Douala à Yaoundé reste un parcours du combattant sur une route nationale de la mort. Pour vous achever, vous qui osez dire que les autorités n'ont jamais tiré sur la population, pourquoi vos propres ministres ont-ils dû avouer des bilans de dizaines de morts civils à chaque crise? 2008, émeute de la faim, 24 morts selon bilan officiel, mais plus de 100 selon les ONG. Octobre 2025, crise post-électorale, des dizaines de morts reconnus publiquement par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, après des tirs à balles réelles. Zone anglophone, des civils et des enfants fauchés par des tirs de l'armée documentés par l'ONU. Les balles ne tombent pas du ciel. Un pouvoir qui tire sur sa jeunesse, livre son économie à la France en coulisses et utilise le mot décolonisation pour cacher son incompétence, ce n'est pas un modèle. À bon attendeur, salut. Vive le Sénégal, vive le peuple sénégalais. Et on espère qu'un jour le peuple camerounais sera libre. On m'a partagé une vidéo d'un vieux Camerounais raté qui s'invente des vies, apparemment qui dit que je l'ai bloqué alors que je ne le connais pas. Je suis ouvert au débat, mais je ne suis pas ouvert au débat à des gens indignes, à des vieux merdes qui cherchent des vues. Dès lors où tu t'inventes des vies et dire que moi je t'ai bloqué alors que tu ne me connais pas, je ne te connais pas, on n'a jamais eu d'interaction, je ne sais même pas pour quelle raison je vais te bloquer. Automatiquement, pour quelqu'un d'intelligent comme moi, on se dit tout simplement que toi tu es en recherche de vues. C'est simple, si tu as envie de débattre avec les gens, il faut débattre avec les gens ou demander à débattre avec les gens. Il ne faut pas ouvrir ta sale gueule de vieillard et crier comme quoi qu'une personne qui ne te connaît pas t'a bloqué. Parce que ça, en disant cela, tu cherches à créer de l'interaction. Parce que tu as vu des millions d'abonnés, tu te dis je vais créer de l'interaction. Ces jeunes-là, ils sont énormément suivis, ils ont énormément de buzz, ils ont énormément de vues. On va te donner 0 buzz, vieux clochard. Et pour te dire quelque chose de clair, si tu avais quelque chose dans la tête, il fallait l'apprendre aux enfants camerounais. C'est pas à moi que tu vas vouloir apprendre cela. Tu es fort en débat, il faut aller sur les plateaux camerounais aller débattre. Tu es fort en géopolitique, il faut aller l'appliquer au Cameroun pour que ça serve au moins aux enfants de ta nation. Les vieux clochards comme toi, Franklin Nyamsi, ainsi de suite, Nathalie Nyam, ainsi de suite, vous êtes juste des clochards, moi, à mes yeux. Des vieux clochards qui sont gueulards sur Internet, qui ont la grande gueule partout, sauf concernant leur pays. Ils font des gens qui sont des connaisseurs, mais leur connaissance ne sert jamais à leur pays. Ça sert seulement à faire la grande gueule sur Internet. Tu es fort, mais toute ta vie, tu n'as pas pu faire quelque chose dans ton pays. Tu as quelque chose dans la tête, mais ça ne sert pas aux enfants de ton pays. C'est pas à nous les jeunes que vous allez apprendre quelque chose. On n'apprend rien d'un raté. On n'apprend rien des vieux clochards. Parce que si tu étais quelqu'un, tu serais actuellement peut-être ministre, député ou chef de gouvernement. Quand j'ai vu sa vidéo où il disait que je l'ai bloqué, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis allé voir. Je ne le connais même pas, je ne sais même pas c'est qui. Il faut arrêter de vous inventer des vies juste pour créer de l'interaction. Personne ne va débattre avec des gens comme toi. Parce que dès le départ, tu es indigne. Tu cherches le débat en mode indigne. Et aujourd'hui, si je devais débattre, c'est débattre avec des jeunes qui ont de l'avenir, des jeunes qui sont prêts à se battre. Pas des lâches comme vous qui sont cachés derrière des comptes TikTok ou autres à raconter vos vies tout simplement. Alors que vous n'avez jamais été sur le terrain et vous fuyez le terrain tout simplement. Ce comportement-là, c'est la tactique de tous les clochards qui sont sur TikTok, qui sont en quête d'abonnés, mais qui n'arrivent pas à avoir des abonnés tout simplement. À ton âge, tu dois avoir quoi? 50 ans, 60 ans? Ou peut-être bientôt 70 ans quand on te regarde avec ta sale gueule. Mais tu es là en train d'interagir avec un jeune, tu parles comme si tu étais une merde de cité ou bien tu es né, je ne sais pas, derrière je ne sais pas quel village. T'es bête, hein? T'es vraiment bête, hein? À ton âge, hein? Sérieux, t'es vraiment bête. Des vauriens lâches qui n'ont rien foutu dans leur pays, ce sont ces vieux lâches-là, ancienne génération, qui ont été toujours lâches dans leur vie, qui ont eu un téléphone, qui essayent de nous expliquer à nous, la nouvelle génération, nous qui avons combattu dans les rues, enlever des présidents, mettre des présidents, qu'est-ce qu'est la géopolitique. Ce sont des lâches comme ça qui essayent de nous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas mettre sa photo parce que je ne vais pas lui donner du buzz, parce que ce genre de clochard-là, franchement, c'est même pas la peine. À ton âge, tu devrais être à l'Assemblée nationale, au maire, au député, je ne sais pas, pour changer des choses dans ton pays. Mais à ton âge, tu es sur TikTok à raconter ta vie de merde, tout simplement. À mon jeune âge, c'est déjà même plus le même niveau. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. À mon jeune âge, ce que j'ai pu faire déjà dans ma vie, tu n'as même pas pu faire ne serait-ce que 5% de toute ta vie.
Tu es comme Paul Biya, 45 ans avec zéro bilan tout simplement. Et chez nous, on a des jeunes, en quelques mois, en 2-3 ans, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Tellement que le Cameroun s'est momifié jusqu'à ce que les soi-disant débatteurs eux-mêmes sont vieux. C'est-à-dire que dans tous les niveaux, c'est les vieux qui sont représentés. Même dans simple débat sur TikTok, au lieu de ramener les jeunes générations qui viennent débattre avec nous, dialoguer pour le futur, non, c'est des vieux clochards de 50-60 ans qu'on me ramène. Qu'est-ce que je vais dire à un vieux clochard de 50-60 ans qui n'a pas pu changer les choses quand c'était sa génération, quand il était jeune, quand il était costaud, quand il avait l'âge de se battre, il n'est pas parti se battre, c'est à 50 ans, 60 ans, il va se mettre sur TikTok pour parler avec moi. Qu'est-ce que je vais dire à ce vieux clochard-là? Qu'est-ce que je vais apprendre à ce vieux clochard-là? Un vieux clochard qui est sous 40 ans de dictature, mais qui continue à ouvrir sa gueule, à vouloir donner des leçons à qui? Qui va l'écouter? Qui va débattre avec lui? On va juste lui dire une seule chose, ton expérience, ce que tu as, ce que tu sais faire. S'il te plaît, va appliquer ça dans le pays de tes ancêtres pour que ça puisse bénéficier aux enfants de ton pays d'abord. Et quand on va voir le résultat, peut-être qu'on va t'écouter. Ok? Vive le Sénégal. Et rappelle-toi toujours, vieux clochard, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Là, tu es en train de parler au meilleur activiste influenceur d'Afrique. Seul activiste influenceur d'Afrique, suivi par plus de 1 700 000 personnes, juste à cause de ce qu'il a dans la tête. Donc nous, on n'a rien à prouver, tout simplement. Parce que c'est sur le terrain qu'on a dû prouver de quoi on est capable et notre capacité. Normalement, je ne devais même pas parler de ce vieux clochard-là, mais c'est parce que les gens partageaient, ils racontaient sa vie, ils s'inventaient des conneries pour dire que je l'ai bloqué alors que je ne le connais même pas. Tu ne connais pas quelqu'un, comment tu vas le bloquer? Tu ne connais même pas le compte de la personne, tu vas le bloquer, je ne sais pas comment. Franchement, rien que ça seulement, ça doit vous donner l'idée de la personne, tout simplement. Il y a un clochard qui attire tout le temps l'attention pour des vues. Le même clochard de Nathalie Yambe, même clochard de Franklin Nyamsi, ainsi de suite, Alain Floka ou je sais pas Foka. Pareil, ces mêmes conneries qui font genre qu'ils savent quelque chose, mais jamais ils appliquent ça dans leur pays. Que des vauriens. 2000 milliards s'évaporent au Cameroun. Oui les gars, le Cameroun de Paul Biya face à la réalité. 2000 milliards de francs CFA s'évaporent en secret. Regardez bien l'état de ce pays les gars. Sous le régime de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 43 ans, pendant que les autorités multiplient les discours et que certains donneurs de leçons s'agitent dans mes lives pour critiquer la démocratie des pays voisins, les caisses de l'État subissent un braquage à ciel ouvert les gars. Les chiffres officiels viennent de tomber et ils sont réels. Confirmés par les enquêtes économiques et les données de la Sonamine. En l'espace de 5 ans, oui les gars, 5 ans seulement, le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards de francs CFA dans l'exportation illégale d'or vers Dubaï. En langage clair, c'est ce qu'on appelle un pillage institutionnel massif qui se déroule dans l'impunité la plus totale, les gars. Le mécanisme d'un pillage de l'État. Comment une telle fortune peut-elle s'évaporer sous le nez des autorités? C'est très simple. L'or est extrait des riches sols camerounais, notamment dans l'Est, mais au lieu de renflouer les caisses de l'État, qu'est-ce qui se passe? Des tonnes de minerais sortent clandestinement par des circuits parallèles alors que la douane camerounaise ne voit passer que quelques kilos officiels. De l'autre côté, les Émirats Arabes Unis en réceptionnent des dizaines de tonnes. Cet or entre directement dans les circuits de Dubaï sans que le trésor public camerounais ne touche la moindre centime de taxe. Ce que 2000 milliards, écoutez bien, ce que 2000 milliards change pour un peuple et surtout pour le peuple camerounais. Mettons de côté l'orgueil national mal placé et parlons concrètement. Le Cameroun souffre d'un manque criant d'infrastructures. Avec 2000 milliards de recettes fiscales récupérées, le gouvernement aurait pu financer des hôpitaux généraux modernes de classe internationale pour que les citoyens arrêtent de mourir par manque de plateaux techniques. Le bitumage des axes routiers nationaux qui sont aujourd'hui dans un état de dégradation légendaire. La modernisation des écoles et des universités pour la jeunesse. Au lieu de cela, l'or profite à des réseaux de contrebande bien introduits pendant que l'économie stagne et ressemble par endroits à un abandon systématique. Les gars, il faut comprendre que ce pays est complètement à terre et il faut réellement que la jeunesse de ce pays-là se réveille. Aimer son pays, ce n'est pas fermer les yeux sous prétexte de patriotisme, c'est avoir le courage de dénoncer ce qui détruit le pays de l'intérieur. Quand le système laisse filer plus de 2000 milliards de son propre sous-sol vers Dubaï sans broncher, on se fait discret. On ne vient pas donner des leçons de constitution ou de gestion aux pays qui, malgré leur tension, font fonctionner leurs institutions et alternance démocratique. Les faits sont là et ils vont mal. Et c'est clair, j'en suis désolé. Mais les gars, comment pouvez-vous expliquer qu'un tel trafic de milliards puisse prospérer aussi longtemps sans que des têtes ne tombent au sommet? Restons mûrs dans les commentaires, mais posons les vrais débats, les gars. Avant de venir donner des leçons, il faut déjà nettoyer ta maison. Et surtout, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est un braquage à ciel ouvert. Mais le peuple a été endormi, donc ce qui fait qu'actuellement, ils sont en train d'être pillés massivement par milliards, mais personne ne bronche. Mais quand tu vois des Camerounais dans les lives en train de crier, à vouloir donner des leçons de démocratie à des Sénégalais, franchement, c'est ironique. 10 ans de mandat, le bilan de la honte du ministre des Travaux publics du Cameroun. Regardez bien cet homme, il s'appelle Emmanuel Nganou Djoumessi, il a 68 ans, il est plus vieux que le Cameroun, même en personne, en tant que pays en tout cas. Sans surprise, c'est la norme là-bas, l'âge de la retraite au Cameroun, c'est à cet âge-là qu'on rentre dans le gouvernement au Cameroun. Et comme vous pouvez le voir, il est le ministre des Travaux publics du Cameroun depuis octobre 2015. Ça fait plus de 10 ans qu'il gère d'une main de fer le budget des routes, des ponts et des infrastructures de tout le pays. Moi je pose une question simple et directe. Monsieur le ministre,
Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, après 10 ans de pouvoir, est-ce que vous êtes réellement fier de ce que vous avez fait? Vous êtes fier de vous? Le ministre des chantiers éternels, c'est comme ça qu'on doit vous appeler. Le bilan de vos 10 ans à la tête de ce ministère se résume à un seul mot, on va dire, l'immobilisme. Oui, l'immobilisme. Le scandale absolu de votre mandat, c'est l'autoroute Yaoundé-Douala phase 1. C'est sous votre direction que le peuple camerounais a vu un chantier s'éterniser pendant 9 ans. Certains même disent plus de 10 ans pour livrer seulement 60 petits kilomètres. Vous n'avez pas honte? C'est sous votre gestion qu'on a atteint un hold-up financier historique. 250 milliards de francs CFA engloutis, soit plus de 4 milliards le kilomètre. C'est abusé ce que vous faites là. Le pire dans tout ça, une autoroute inachevée qui s'arrête net en plein brousse au village de Bibodi. Est-ce de cela que vous êtes fier, monsieur le ministre? Un réseau routier qui coule sous la boue. Monsieur le ministre, après une décennie sur votre siège, moins de 9% du réseau routier national est bitumé. Le reste de vos routes nationales et régionales se transforment en pistes de boue impraticables à la moindre saison de pluie, coupant des régions entières du reste du pays. Ça va pas chez vous? Pendant que vous enchaînez les discours et les coupures de ruban, vos concitoyens continuent de risquer leur vie chaque jour sur la route nationale, l'une des plus meurtrières en Afrique, faute d'avoir une vraie autoroute connectée jusqu'à Douala. Au Sénégal, quand un ministre passe 10 ans à regarder le goudron avancer à la vitesse d'une tortue, il se fait chasser immédiatement. Mais au Cameroun, on garde le même visage pour obtenir les mêmes échecs. Monsieur le ministre, rangez vos rapports et regardez l'état de vos routes. Votre bilan n'est pas une fierté, c'est un scandale national. Sortez de votre déni et surtout un vrai bagage. Si vous avez un minimum de dignité, vous allez rendre le tablier et démissionner immédiatement. Mais bon, vous n'allez pas le faire parce que tout simplement, vous avez choisi votre poste au lieu de choisir le peuple tout simplement. Parce que tant que votre pharaon est au pouvoir, vous allez toujours garder votre poste. Vous allez rester à votre poste éternellement, on va dire. Franchement, vous faites honte aux Camerounais. Franchement, vous faites honte à l'Afrique. 10 ans, le ministre le plus nul d'Afrique. C'est ça en fait on va dire. Le ministre le plus nul même du monde. 250 milliards. Tu as vendu 1 kilomètre d'autoroute au Camerounais à 4 milliards. J'ai dit, l'autoroute là, quand tu pratiques là, c'est l'argent qui, je sais pas, l'argent tombe du ciel. Quand tu passes sur cette autoroute là, tu vas, je sais pas, tu vas au paradis. Est-ce que ça va pas dans votre tête? 1 kilomètre d'autoroute à 4 milliards? 2000 milliards s'évaporent au Cameroun. Oui les gars, le Cameroun de Paul Biya face à la réalité. 2000 milliards de francs CFA s'évaporent en secret. Regardez bien l'état de ce pays les gars. Sous le régime de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 43 ans, pendant que les autorités multiplient les discours et que certains donneurs de leçons s'agitent dans mes lives pour critiquer la démocratie des pays voisins, les caisses de l'État subissent un braquage à ciel ouvert les gars. Les chiffres officiels viennent de tomber et ils sont réels. Confirmés par les enquêtes économiques et les données de la Sonamine. En l'espace de 5 ans, oui les gars, 5 ans seulement, le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards de francs CFA dans l'exportation illégale d'or vers Dubaï. En langage clair, c'est ce qu'on appelle un pillage institutionnel massif qui se déroule dans l'impunité la plus totale les gars. Le mécanisme d'un pillage de l'État. Comment une telle fortune peut-elle s'évaporer sous le nez des autorités? C'est très simple. L'or est extrait des riches sols camerounais, notamment dans l'Est, mais au lieu de renflouer les caisses de l'État, qu'est-ce qui se passe? Des tonnes de minerais sortent clandestinement par des circuits parallèles alors que la douane camerounaise ne voit passer que quelques kilos officiels. De l'autre côté, les Émirats Arabes Unis en réceptionnent des dizaines de tonnes. Cet or entre directement dans les circuits de Dubaï sans que le trésor public camerounais ne touche la moindre centime de taxe. Ce que 2000 milliards, écoutez bien, ce que 2000 milliards change pour un peuple et surtout pour le peuple camerounais. Mettons de côté l'orgueil national mal placé et parlons concrètement. Le Cameroun souffre d'un manque criant d'infrastructures. Avec 2000 milliards de recettes fiscales récupérées, le gouvernement aurait pu financer des hôpitaux généraux modernes de classe internationale pour que les citoyens arrêtent de mourir par manque de plateaux techniques. Le bitumage des axes routiers nationaux qui sont aujourd'hui dans un état de dégradation légendaire. La modernisation des écoles et des universités pour la jeunesse. Au lieu de cela, l'or profite à des réseaux de contrebande bien introduits pendant que l'économie stagne et ressemble par endroits à un abandon systématique. Les gars, il faut comprendre que ce pays est complètement à terre et il faut réellement que la jeunesse de ce pays-là se réveille. Aimer son pays, ce n'est pas fermer les yeux sous prétexte de patriotisme, c'est avoir le courage de dénoncer ce qui détruit le pays de l'intérieur. Quand le système laisse filer plus de 2000 milliards de son propre sous-sol vers Dubaï sans broncher, on se fait discret. On ne vient pas donner des leçons de constitution ou de gestion aux pays qui, malgré leurs tensions, font fonctionner leurs institutions et alternance démocratique. Les faits sont là et ils vont mal. Et c'est clair, j'en suis désolé. Mais les gars, comment pouvez-vous expliquer qu'un tel trafic de milliards puisse prospérer aussi longtemps sans que des têtes ne tombent au sommet? Restons mûrs dans les commentaires, mais posons les vrais débats, les gars. Avant de venir donner des leçons, il faut déjà nettoyer ta maison. Et surtout, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est un braquage à ciel ouvert. Mais le peuple a été endormi, donc ce qui fait qu'actuellement, ils sont en train d'être pillés massivement par milliards, mais personne ne bronche. Mais quand tu vois des Camerounais dans les lives en train de crier, à vouloir donner des leçons de démocratie à des Sénégalais, franchement,
C'est ironique. Panafricains camerounais qui disent vouloir libérer l'Afrique alors qu'eux-mêmes vivent sous esclavage moderne depuis plus de 44 ans. L'imposture du panafricanisme au Cameroun. Pas de légitimité sans libérer sa propre maison. Regardons les choses en face. On nous bombarde de discours sur la révolution et la libération par des figures plutôt qui cumulent des millions de vues sur Internet. Mais aujourd'hui, on va briser l'hypocrisie. Comment prétendre détenir la clé de la libération de tout un continent quand on est incapable de lever le petit doigt pour son propre pays d'origine? Sans victoire chez soi, le discours n'est qu'une illusion. Déballons le mode de fonctionnement de ces soi-disant panafricains. Alain Foka, investigation à géométrie variable. On nous présente Alain Foka comme le grand journaliste d'investigation de l'Afrique, l'homme des dossiers secrets et des révélations. Son mode de fonctionnement, décortiquer les contrats, dénoncer l'impérialisme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Sahel. Mais une question s'impose. Où sont ces grandes enquêtes sur le Cameroun? Pourquoi un journaliste avec une telle puissance médiatique et un tel réseau reste-t-il muet sur la gérontocratie de Yaoundé ou sur le scandale des 2000 milliards d'or évaporés vers Dubaï? Utiliser son aura pour éclairer les problèmes des autres tout en éteignant les projecteurs sur les défaillances de son propre pays, ce n'est pas du journalisme engagé, c'est un choix stratégique pour préserver son confort. Passons à Nathalie Yamb, la dame de Pythagore, moi j'aime bien l'appeler comme ça, adepte des discours enflammés, des attaques frontales contre le néocolonialisme. Son mode de fonctionnement repose sur l'indignation permanente et la quête d'une légitimité de fer sur le terrain du panafricanisme. Mais de quelle légitimité parle-t-on? Si son combat était réellement réel et avait une valeur, pourquoi ne commence-t-elle pas sur la terre de ses ancêtres qui est le Cameroun? Pourquoi ne met-elle pas cette immense influence au service de la libération des citoyens camerounais face au déni de la justice sociale? Il est très facile de haranguer les foules à distance, mais la vraie force se mesure à la capacité d'affronter les réalités de sa propre famille. Les gars, leur stratégie est simple. Surfer sur les crises des pays en transition pour capitaliser sur l'émotion de la jeunesse tout en évitant soigneusement de s'attaquer au régime le plus figé d'Afrique, le plus nul d'Afrique centrale et d'Afrique même en entier. C'est un business de la parole. Pour être crédible dans la révolution ou en combat de libération, il faut une preuve de concept. Il faut avoir mené et gagné la bataille chez soi, sur la terre de ses ancêtres. Un leader qui prétend libérer le continent alors que son propre peuple subit le verrouillage et le pillage dans le silence total ne propose pas une libération. Il propose un produit marketing. La jeunesse africaine n'est plus dupe. La légitimité commence sur son propre sol, sur la terre de ses ancêtres. Vive l'Afrique libre et les Africains qui sont réellement conscients. Les Camerounais. Suite à un extrait de mon récent live coupé et distribué massivement, je vois beaucoup de Camerounais qui sont d'accord avec moi sur mon intervention et on voit certains qui ne sont pas d'accord. Donc je vais vous expliquer le contexte. On a un Camerounais qui est monté, qui a voulu nous donner une leçon de démocratie et de stabilité. On lui a rappelé un peu en fait ce qu'il y a chez lui, quoi. Parce que franchement, tu peux pas venir aider quelqu'un à vouloir nettoyer sa maison alors que toi-même dans ta maison, il y a toutes les poubelles qu'il faut. Voilà l'histoire qui s'est passée. Donc c'est ma partie où je lui répondais, parce qu'après qu'il ait terminé, c'est ma partie où je lui répondais que les gens ont coupé. Maintenant, je vais répondre à ceux qui ne sont pas contents. Dites-moi, ce que j'ai dit, là-dedans, c'est pas vrai? Même si je vois certains qui essayent de nier ou autre. Nier ta réalité, c'est tout simplement regarder tes propres frères et sœurs mourir en silence. Et tu es celui qui les empêche de pouvoir crier à l'aide. Oui, vous êtes pire. Ceux qui font souffrir la population camerounaise, eux sont mauvais. Mais vous qui faites semblant devant la population, devant l'extérieur, au niveau international, vous qui faites semblant devant les gens comme quoi que ce que les gens disent, c'est pas vrai. La souffrance que les Camerounais vivent, c'est pas vrai. Vous êtes pire que les criminels là. Parce que vous êtes ceux qui masquent la souffrance des Camerounais. Quand on dit le lion indomptable, il faut dire le lion, mais il faut enlever le indomptable. Parce que ça fait plus de 40 ans que les Camerounais ont été domptés par Paul Biya. Le président le plus vieux du monde. Presque 93 ans. Vous avez vu ça où? Le président le plus vieux du monde. La misère ne vous a pas poussé à faire la révolution. La galère ne vous a pas poussé à faire la révolution. Le manque de justice ne vous a pas poussé à faire... Tout ça là ne vous a pas poussé. Jusqu'à avoir des présidents de 93 ans. Des présidents d'Assemblée nationale qui ont plus de 90 ans. Des ministres 80, je ne sais pas combien. Tout ça là, c'est une réalité. Donc si vous osez venir dans les lives des Sénégalais ou autres pour venir donner des arguments concernant la démocratie ou vouloir donner des leçons, on va vous rappeler qui vous êtes. On va vous rappeler ce que vous vivez chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Le lion indomptable a été dompté depuis plus de 44 ans. Et vous refusez cela. Quand les gens en parlent, certains essayent de se lever pour dire, il ne faut pas parler avec les émotions. Si dans chaque pays africain, chacun faisait sa révolution, en fait, au Cameroun, vous faites votre révolution. Au Sénégal, vous faites votre révolution. Au Mali, etc., etc. Ça va faciliter la liberté de l'Afrique. Mais ceux qui n'ont pas le courage de faire leur révolution, c'est eux qui sont tout le temps en train de... Derrière ceux qui sont en train de faire leur révolution, c'est bien. Mais quand même, essaye de copier. Quand tu vois les autres prendre le courage de le faire, toi aussi, essaye de faire. Mais toi, tu n'essayes pas de faire et tu veux venir critiquer. Ça n'a pas de sens. Et surtout, tu veux donner des leçons. Ça n'a pas de sens. Donc ceux qui meurent chez toi, ils n'ont pas d'importance. Le manque d'électricité, le manque d'infrastructures de santé et autres qu'il y a chez toi, qui fait souffrir la population, c'est pas important pour toi. Profites-en, apprends des Sénégalais, apprends de ceux qui sont déjà passés par là et copie ça chez toi.
C'est pas être faible, c'est être intelligent parce qu'on apprend toujours pour pouvoir évoluer. Maintenant, les Camerounais qui sont...